Afrique Stratégie. Afrique Stratégie. Une émission 100% africaine. Politique, diplomatie, tactique, consulting, l'art de la gestion. Avec le stratège par excellence, le coach Patrick Armand Pouillon. Amoureux de la stratégie, bonjour et merci de rester fidèle à votre émission favorite. Il paraît qu'on accomplit bien à plusieurs que ce qu'on pensait ne pas pouvoir réaliser seul. Quand on fait des recherches, on se rend compte que les plus grandes réussites du monde sont en réalité dues au travail d'un groupe de personnes. Bien de partis politiques, d'entreprises privées, de personnes à titre individuel doivent leur réussite à tout un groupe. Il semblerait alors que le travail en équipe soit un pilier important dans le processus de réussite. Tant de questions nous viennent alors à l'esprit. C'est quoi en réalité le travail en équipe? Quelle différence entre ceux qui travaillent en équipe et ceux qui ne le font pas? Pourquoi travailler en équipe? Pour nous aider à répondre, nous recevons l'un de ces hommes qui ont compris le travail en équipe et qui s'en servent au quotidien comme pilier dans leur processus de réussite. Le coach Patrick Armand Pouillon, depuis le studio Augustine à Nénet-Ouadamou, c'est tout de suite après ceci. Bonjour professeur. Bonjour. Ce lundi, deux de vos collaborateurs sont à l'honneur. Il s'agit de Mistry Constantina de la Belgique et de Dankpegan Ferrol Dari du Bénin. Quel est le degré du coach Pouillon? Deux belles, précieuses princesses du coach Pouillon. La dernière fois, nous avons eu Constantina dans un webinaire. Nous avons été impressionnés par sa jeunesse, par sa beauté et par la clarté de sa voix. Et tout le monde connaît Ferrol à Cotonou, qui est devenue la belle princesse de tout le monde à Cotonou. Je voudrais décréter pour eux un merveilleux anniversaire. Je voudrais décréter pour eux le début d'une nouvelle vie. Ce qui est clair et certain, c'est qu'eux-mêmes ont compris que cet anniversaire n'est pas comme les autres. Je me rappelle l'année passée, nous étions en train de reprocher quelque chose à Ferrol en cette période-ci. Cette année, Ferrol est devenu la fierté de tout le monde. Donc bref, je voudrais décréter pour eux que ça continue d'avancer, ça continue de progresser. Je voudrais décréter pour eux beaucoup plus de santé, beaucoup plus de vie, beaucoup plus de réussite, beaucoup plus de joie et aussi beaucoup plus d'argent. Que Dieu bénisse Constantina et Ferrol et que le meilleur commence maintenant et toujours dans leur vie. Quelles sont les nouvelles de la journée scout et coaching des enfants du coach Pouillon à Lomé? C'est un rendez-vous inédit. C'est un rendez-vous qui me permet d'envisager des formules comme ça pour les adultes. Au fait, nous sommes de plus en plus en train de faire du déménagement mental. Il s'agit de quoi? Il s'agit de parler peu, mais d'impacter beaucoup plus l'inconscient. Ce qui s'est passé le samedi passé change à jamais la vie de ces enfants. Lorsque vous prenez un enfant qui dit « je n'aime pas danser, je déteste danser » et qui quelques minutes après, parce qu'on a fait du déménagement mental, danse et dit « au fait, je ne savais pas que c'était aussi beau comme ça, c'était aussi bon comme ça de danser ». Quand vous prenez un enfant dont les parents disent ne pas pouvoir parler devant 2-3 personnes, mais qui compte une histoire parce qu'on a fait du déménagement mental. Lorsqu'on prend même les adultes qui sont venus participer pour soutenir ces enfants, lorsqu'on prend le déménagement mental dans leur tête, en termes d'identité africaine, en termes de scoutisme, je dis que c'était un rendez-vous inédit, extraordinaire. Mais nous avons réussi ça, pourquoi? Nous avons réussi ça mieux que Cotonou, pourquoi? Parce que le travail en équipe a été mieux organisé, mieux structuré. Je voudrais remercier tous ceux qui étaient dans l'équipe. Et je voudrais remercier et féliciter Kourali pour avoir réussi à se fondre dans le groupe, aller vers chacun, aller chercher chacun, respecter chacun, valoriser chacun, écouter chacun. Ce qui a fait que chacun était à l'aise. Le sourire était sur toutes les lèvres, les émotions étaient bonnes. Bref, je voudrais dire à chacun et tous, je suis fier de vous. Et c'est ce que je voudrais, que nous puissions répéter et réussir dans tous les domaines des responsabilités que j'ai à assumer.
Formidable coach. On y retrouve déjà les ingrédients du travail en équipe. Dites-moi alors, pourquoi travailler en équipe? Ah, déjà pour avoir des victoires comme ça, pour que le coach Pouillon puisse, avec autant de clarté, dire qu'il félicite l'équipe et qu'il n'a rien à reprocher, qu'il n'y a pas une virgule quelque part à reprocher, que tout le monde était impeccable. Ça, c'est déjà pourquoi il faut travailler en équipe. Mais je vais vous dire pourquoi il faut travailler en équipe. Parce qu'il est impossible à un homme de s'enceinte lui-même, d'accoucher lui-même et d'avoir des enfants. Il a besoin d'une femme pour faire enfant. Donc, il a besoin de travailler en équipe. Il est impossible à une femme de s'enceinte elle-même, de porter la grossesse et d'accoucher elle-même, de tout faire elle-même. Donc, elle a besoin de quelqu'un. Donc, le travail en équipe est nécessaire tout simplement d'abord parce que sans ça, nous ne pouvons pas faire seul. Je n'aurais pas pu faire le tonus seul. Il me faut combien de temps pour apprendre à faire un questionnaire, ensuite répondre au questionnaire, ensuite enregistrer, ensuite réaliser et tout ça. Vous voyez, il est impossible qu'on fasse tout seul. On a donc besoin de l'autre et ce n'est pas tout. Il est impossible pour moi, Patrick Armand Pouillon, de savoir où est-ce que j'ai des lacunes si je ne suis pas confronté aux autres. Lorsqu'un thème vient dans le monde, un événement se produit dans le monde, je vais rester là à écouter les débats sur les chaînes où il y a des débats intéressants pour avoir le point de vue des autres parce que je ne peux pas seul comprendre tout l'enjeu et avoir le flash nécessaire. J'ai besoin d'écouter les autres, de savoir ce que les autres pensent pour pouvoir corriger. Je ne peux pas savoir que je parle trop si personne ne me dit que je parle trop. Et personne ne pourra me dire si je ne parle devant quelqu'un. Vous voyez un peu? Donc le travail en équipe, c'est pouvoir être confronté aux autres. Je vais vous dire ceci. Je n'aurais pas aujourd'hui une belle voiture où quand je circule, les policiers se mettent gardez-vous sur la route pour pas voir ma voiture passer si je n'ai pas été confronté à une personne qui m'a dit président mondial, tu as une voiture pourrie. C'est ça, c'est cette personne qui a réveillé en moi l'envie de regarder du bon côté et de me dire, il me faut pourtant ça. Je ne serais pas aujourd'hui, grâce au projet immobilier, de faire la première maison du Coach Pouillon, la première maison du Coach Pouillon. Je n'ai jamais eu de maison dans ma vie parce que personne n'a été à même de me dire combien il était important pour moi d'avoir le plan que je veux, d'avoir la résidence que je veux. Donc vous voyez, sans les autres, ne pourront même pas savoir. Sans les autres, ne pourront pas comprendre. Sans les autres, ne pourront pas savoir ce qui nous manque. Si quelqu'un ne se présente pas pour dire qu'il est coach, je ne saurais pas qu'il y a une formation qui s'appelle coach pour devenir coach. Donc il faut que je sois confronté aux autres pour que les autres disent qu'ils sont coach afin que j'ai envie de devenir coach. Vous voyez, il y a tellement de choses. Nous ne pouvons pas faire seuls. Nous avons besoin des autres. Et pour ça, il faut être confronté aux autres. Et c'est dans le travail en équipe qu'on est confronté aux autres. Peut-on réussir sans travailler en équipe? On peut réussir certaines choses. Pour faire l'amour à ma femme, je n'ai pas besoin de quelqu'un. La personne pour me tenir la jambe ou quoi, là, pour que je fasse l'amour à ma femme. Donc, il y a des choses que je peux réussir seul. Mais il y a des choses que je ne peux pas. C'est ne peux pas. Ne peut pas réussir seul. Il y a plein de choses que je ne pourrai pas. Et 99% des choses ne pourront pas réussir seul. Cette question m'amène à vous dire ceci. Si vous estimez que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour faire ce que vous voulez faire, ne créez pas une équipe pour ça. Et ne vous mettez pas en équipe pour ça. Mais si vous estimez que pour telle chose, vous avez besoin de quelqu'un, constituez une équipe gagnante. C'est très important. Si je peux gagner une élection seul, je n'ai pas besoin d'un parti politique. Mais si je sais que je ne peux pas gagner seul, j'ai donc besoin de créer un parti politique. Et comme je sais que j'ai besoin d'eux, je vais les respecter. De manière à ce qu'ils se sentent à l'aise pour travailler avec moi. Je vous donne un exemple très simple pour expliquer ce que je dis par rapport à votre question. Est-ce que je peux gagner un match de football seul? La réponse est non. Impossible. Impossible, jusqu'à preuve du contraire. Je peux m'appeler Lionel Messi. Et je vais vous dire une chose. Si vous êtes donné de prendre un seul joueur pour jouer, ne prenez pas Lionel Messi. Parce qu'il sera devant, il ne reviendra jamais derrière pour défendre. Donc, il vaut mieux encore prendre un joueur à Cotonou ou à Abidjan qui est prêt à mouiller le maillot, à courir partout sur le terrain, lorsque vous avez besoin de quelqu'un pour vraiment travailler. Parce que si vous prenez Lionel Messi, il attend là-bas que les porteurs d'eau lui apportent le ballon. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là-bas
pas pour être grand joueur, pas pour gagner, mais pour apporter les ballons à Lionel Messi. Donc vous comprenez que Lionel Messi même ne sera jamais grand joueur s'il n'y a pas des gens pour lui porter le ballon. S'il n'y a pas des gens pour lui amener le ballon, il ne sera jamais grand joueur. Je vais vous donner un exemple. Il y a un joueur français qu'on appelle Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin était numéro 9, un buteur, il bat des buts en bagaille. Lorsqu'il voulait partir en Italie, Michel Platini, qui avant lui a joué en Italie, lui a dit de ne pas partir. Mais il n'a pas expliqué exactement. Il est parti, sa carrière est finie. Pourquoi? Parce qu'il va en Italie où les gens sont de nature égoïste. Ils ne vont pas travailler pour toi. Donc, ils n'ont pas donné les ballons à Jean-Pierre Papin. Or, Jean-Pierre Papin n'est pas il est un finisseur. C'est-à-dire que vous avez fait le travail, lui finit. Mais il n'a pas eu de personne pour faire le travail pour lui. Lorsqu'on a recruté Lionel Messi à Paris, vous savez combien de personnes on a recruté pour travailler pour que lui puisse jouer sur le terrain? 20 personnes. 20 personnes recrutées pour travailler pour lui. 20 personnes recrutées pour travailler pour lui, afin que lui, il soit capable de gagner sur le terrain. Je profite pour vous dire, on va dire souvent que les équipes africaines ne gagnent pas les matchs, mais au fait, dans combien d'équipes africaines, vous avez vu qu'on a prévu un masseur pour chaque joueur. On a prévu un thérapeute mental pour chaque joueur. Alors que là-bas, c'est ça. Lorsqu'ils arrivent, ils arrivent avec un dispositif mental. Vous prenez par exemple quelqu'un qui s'est entraîné 4 ans pour les Jeux Olympiques. On a encore prolongé d'1 an, donc il a eu 5 ans. Et sur le point de commencer par courir, il a entorse. Vous croyez que c'est physique? C'est mental. C'est mental. Donc bref, personne, même Patrick Abampoyo, ne peut pas réussir 99% des choses dans sa vie seul. Lorsque je me lève, il m'arrive de me fâcher dans un certain nombre de dispositifs à la maison, mais je me rends compte que je suis limité parce que ceux contre qui je me fâche, j'ai besoin d'eux pour ces choses-là. Donc c'est très important que vous compreniez que si nous avons besoin des autres pour 99% des choses qu'on fait dans notre vie. Très bien. C'est quoi le travail en équipe et pourquoi on l'appelle en anglais team building? Le travail en équipe, en réalité, c'est le fait qu'un certain nombre de personnes se mettent ensemble pour exécuter une tâche commune. Une tâche commune. Ils ont quelque chose de commun, une cible commune. Une cible commune, c'est le mot. Une cible commune. Ils ont un même objectif. Nous nous réunissons pour le même objectif. On est ensemble? Nous nous réunissons pour le même objectif. Première condition pour qu'il y ait équipe. Pourquoi nous sommes là? Deuxième objectif, ils ont comme intention de travailler tous à l'atteinte de l'objectif. Nous avons un même objectif. Nous voulons travailler tous à la tête du même objectif. Et troisième chose, nous avons des tâches que nous devons répartir pour que chacun fasse ce qu'il a à faire pour qu'on gagne. Si ces 3 conditions sont remplies, on a équipe. Si les 3 conditions ne sont pas remplies, on a un groupe. Donc la différence entre groupe et équipe, c'est que groupe, c'est un certain nombre de personnes, mais il n'y a pas de caractéristiques qu'on peut décrire. Mais quand on va à équipe, c'est que première chose, nous avons le même objectif. On est là pour la même chose. Deuxième chose, nous travaillons ensemble à converger nos efforts. Ce n'est pas que l'autre est en train de remplir quand l'autre est en train de verser. Nous sommes tous en train de remplir. Et troisième chose, nous avons des tâches que nous avons réparties et chacun connaît le rôle qu'il doit jouer. Je prends une équipe de football. Nous sommes tous là pour gagner la coupe. Deuxième chose, nous travaillons tous pour atteindre ça. Moi, je défends. Lui, il est gardien de but. L'autre, il est milieu de terrain. L'autre, il est attaquant. L'autre, il est ceci. Et ensemble, nous allons gagner. Et troisième chose, chacun sait quel est son rôle sur le terrain. Et chacun respecte son rôle sur le terrain. On dira qu'il y a équipe. Je donne un exemple. Paris Saint-Germain vient de jouer un match. Il y a quelques jours à peine. Et ça s'est mal passé. Parce qu'il y avait un groupe sur le terrain. Il n'y avait pas une équipe. Mais hier soir, ils ont joué un match. Il y avait une équipe parce que piqués dans leur orgueil par rapport aux critiques pour le match précédent, ils ont décidé d'être une équipe maintenant. Autrement dit, si vous prenez les meilleurs joueurs du monde, vous mettez ensemble pour constituer un groupe et que les conditions ne sont pas remplies, ils vont toujours perdre malgré que c'est les meilleurs joueurs du monde. Il faut donc que les caractéristiques d'une équipe soient remplies pour qu'il y ait victoire. Pourquoi en anglais on dit team building? On dit team building en anglais parce que l'anglais est pragmatique. Il sait qu'on n'est jamais arrivé totalement
lorsqu'on veut mettre en place une équipe. C'est pourquoi on parle de construction d'équipe. Donc, on est tout le temps en train de mettre un pied dans l'autre. Parce que tout à l'heure, on peut être tenté de me demander, est-ce que j'ai une équipe? Vous voyez? Et là, je vais répondre, si je dois répondre en francophone, je vais dire oui. Mais si je dois répondre en anglophone, je dirais, j'ai une équipe, mais je travaille tous les jours à l'améliorer. Et vous verrez tout au long du développement qu'il y a des endroits où, effectivement, il me manque des choses pour faire une équipe complète. Parlons de la cible commune. Il s'agit de quoi? Il s'agit de où on va. Où on va, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Il n'y a pas de vent favorable. Je vais vous donner des exemples très simples. Je suis en train de faire un travail de modélisation de notre arrière-grand-père à Gonvessou. Et donc, je suis en train de faire ça pour que l'humanité puisse en profiter. Après, j'ai envoyé le document en famille pour que les uns et les autres puissent m'apporter des informations qui m'ont échappé pour que je puisse ajouter ça afin que le modèle soit le plus proche que possible de la réalité. Mais dans les interventions, il y a eu une confusion au niveau de la cible commune. Pourquoi ce document? Et ce n'est pas la faute de ceux qui se sont trompés. C'est ma faute puisque je n'ai pas expliqué la philosophie du document avant d'envoyer. Mais nous avons atterri sur l'arbre généalogique qui n'était que une information sur 10 informations. Et ce qui intéresse l'humanité, ce n'est pas l'arbre généalogique. Vous voyez un peu? Donc ça finit avec mise en place d'une commission pour constituer l'arbre généalogique de la convention. Alors, moi, sachant que ce n'était pas la cible du document, j'ai soutenu cette proposition et demandé qu'une commission soit mise en place pour former une équipe autour de cette cible commune d'arbre généalogique, mais que cette fois-ci, nous retirons les éléments d'extrait de l'arbre généalogique qu'il y a dans le document pour laisser à cette commission le but d'atteindre cette cible-là. Mais la première cible n'a pas besoin d'attendre ce document avant qu'on puisse continuer de travailler. Vous voyez un peu? L'autre chose, c'est que j'ai aussi manqué de donner suffisamment d'informations pour que les uns et les autres comprennent qu'en réalité, ce n'est pas le petit-fils, l'arrière-petit-fils d'Agovessou qui fait un travail, lui. Il s'agit d'un travail d'équipe, dans l'équipe dans laquelle il y a des scientifiques, il y a des chercheurs qui n'ont rien à voir avec la descendance d'Agovessou. Donc, j'ai manqué de donner suffisamment d'informations pour qu'on comprenne quelle est la cible commune et quelle est l'équipe qui travaille. Donc, comprenez donc que la cible commune, c'est pourquoi nous sommes là. Dans la plupart des structures, il y a bagarre. Pourquoi? Parce que la cible commune n'est pas désignée. On ne sait pas pourquoi on est là. On est tous là sans savoir pourquoi on est là. Je donne un exemple. Vous allez voir, dans certains pays, on va vous dire tel est mouvancier, tel est opposant. Mais en réalité, est-il vraiment mouvancier? Est-il vraiment opposant? Ou bien par coïncidence, il s'est retrouvé opposant. Par coïncidence, il s'est retrouvé mouvancier. Donc, quelle est la philosophie de vie? Quelle est la cible commune qui fait que nous nous disons nous sommes tous opposants? Est-ce que c'est parce que moi, on m'a fait quelque chose, je suis opposant. L'autre, on lui a fait quelque chose, il est opposant. Maintenant, si c'est ça, il n'y a pas de cible commune. Parce que c'est moi, moi et moi. Moi de chacun ne fait pas une cible commune. Donc, il va falloir que quand on veut constituer une équipe, on s'assure d'abord de savoir pourquoi nous sommes là. Parlez-nous de la convergence des efforts. Chacun doit travailler pour qu'on avance. Il ne faut pas que quelqu'un soit en train de travailler pour avancer pendant que quelqu'un travaille pour qu'on aille derrière. C'est ça. Pourquoi il ne faut pas que, pendant qu'on dit on est en train de travailler pour la réussite des enfants, quelqu'un soit en train de régler son compte avec quelqu'un d'autre. Donc, tout ça là, ça crée des divergences. Je vais vous dire une chose. J'ai dit dans une équipe que j'ai mis en place pour un de nos projets, j'ai dit à tous ceux qui sont dedans que j'ai un problème aujourd'hui avec eux. C'est qu'il est difficile de faire entrer une nouvelle personne dont on a besoin. Autrement dit, nous avons par exemple une équipe où il n'y a pas de gardien de but. Mais dès que vous mettez un gardien de but, l'attaquant là-bas se plaint. Pourquoi encore ce gardien de but? Qu'est-ce qu'il va faire que nous on ne fait pas? Toi, tu es attaquant là-bas. Tu vas encore être gardien de but ici. Vous voyez, donc, cette mentalité-là empêche la convergence des efforts. Et c'est pourquoi, lorsque vous avez un groupe que vous voulez transformer en équipe et qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler dans la convergence des efforts, il faut avoir le courage de les sortir du système. Sinon, vous ne pouvez pas avoir une équipe.
Qu'en est-il des tâches à opérationnaliser? Ah oui, maintenant on sait là où on va. On sait ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Chacun prend son rôle et on va gagner. Nous voulons faire des enfants. Toi, tu peux porter enfant. Moi, je peux t'enceinte. Vous voyez un peu? C'est un partenariat. Mais si on ne sait pas, le monsieur va commencer par se comporter comme si lui peut porter grossesse 9 mois. Ah non, non. Chacun aura son rôle. Mais de la même manière où tu as cloué l'autre là-bas pendant 9 mois pour dire qu'elle est enceinte et tu l'as limité pendant 9 mois, il va falloir que pendant ce temps, tu cours aussi pour trouver de l'argent pour qu'elle puisse vivre. Oui, donc c'est ça. La répartition des tâches. Nous voulons faire enfant très bien. Qu'est-ce que toi tu fais pour que nous puissions avoir enfant? Faut pas que tu dises je vais avoir enfant, au même moment tu dis je vais manger mouton 3 fois par jour, mais comment elle va être en train de porter enfant, être en train de courir pour nourrir quelqu'un qui veut manger mouton à 5h du matin, à 10h du matin, à 8h, à 9h, à 10h. Donc elle peut pas faire tout ça à la fois. Donc on va répartir les tâches et pour les tâches pour lesquelles on sent qu'on a besoin de quelqu'un, on va aller chercher quelqu'un pour amener, pour exécuter cette tâche. J'imagine l'efficacité d'une équipe qui remplit ces conditions. Que faire quand il y a de mauvaises personnes dans l'équipe? Non, en fait, je vais vous dire, lorsque nous avons une cible commune, nous avons la convergence des efforts et nous avons les tâches réparties, il n'y a plus de mauvaises personnes. Les mauvaises personnes sont dues au fait que nous n'avons pas clarifié les choses. Je vais vous dire, il y a un type de personne, un type de leader qu'on appelle mauvaise personne d'habitude. On appelle ça les leaders négatifs, qui agressent tout le monde, qui insultent tout le monde. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, il nous manque des leaders négatifs dans notre organisation. Lorsque vous dites tout le temps à la même personne de respecter le temps qu'on lui a donné pour parler, et il fait tout le temps le double, le triple, vous êtes d'accord que s'il y avait un leader négatif, il pourrait déjà régler ce problème. Moi, je ne peux pas régler parce que, en tant que président, je dois valoriser et respecter les gens. Donc, il faut que quelqu'un fasse ça à ma place. Quelqu'un ait le courage de faire à ma place. Quelqu'un puisse se sacrifier pour le groupe. Et nous, on appelle ça leader négatif. C'est pourquoi je vais vous dire que toute personne est utile au groupe du moment où il a compris pourquoi on est là. Il a décidé de travailler dans la synergie, donc dans la convergence des efforts. Et troisièmement, il a compris quel est son rôle et il fait son rôle. S'il a rempli ces conditions, son caractère parfois négatif peut être utile pour faire gagner, pour faire avancer. Nous sommes dans un groupe aujourd'hui où dès que quelqu'un veut rappeler quelqu'un à l'ordre, il y a plein de personnes pour lui dire « Bon, faut pas faire ça, et vous avez la vie. » Et vous voyez, alors que moi-même, j'étais un leader bien négatif. Je savais très bien taper sur les uns et les autres. Mais comme je suis de plus en plus dans un rôle qui ne me permet pas de cumuler avec le leader négatif, vivement que Dieu m'envoie des leaders négatifs pour rappeler à l'ordre les personnes qui refusent d'écouter et appliquer. Je vais vous donner un autre exemple. On a dit un orateur qui parle 3 minutes sans ajouter, par exemple, avec sa propre vie, est quelqu'un qui n'applique pas les outils. Vous allez entendre certaines personnes, il n'y a aucun par exemple de leur vie. C'est-à-dire, c'est de la littérature. Il n'y a aucun par exemple de leur vie. On a répété ça plusieurs fois, mais on n'entend pas. Bref, lorsque vous avez quelqu'un qui, à chaque rencontre hebdomadaire, à chaque clinique, a un visage de quelqu'un qui est en guerre civile contre tout le monde, il fallait un leader négatif pour lui dire chaque fois à l'entrée, arrête ça, ce que tu fais n'est pas bien. Voilà, les gens allaient changer. Bref, il nous faut des leaders dits mauvais, des leaders dits négatifs pour nous aider à nous remettre sur le bon chemin. Il y a certainement encore plein de choses à dire sur le thème. Mais si vous devez résumer le reste, on peut retenir quoi? Je peux dire aussi que pour que vous ayez une équipe, il faut que les uns et les autres s'intéressent aux uns et aux autres. S'intéresser aux autres, c'est pouvoir lire la communication intrinsèque, c'est-à-dire ce que la personne dit et autres, mais aussi la communication extrinsèque. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque vous avez une réunion quelque part et quelqu'un s'habille débraillé, sachez qu'il a un problème. Il a une préoccupation. Alors si vous ne pouvez pas remarquer ça, ça veut dire qu'il va retourner à la maison avec sa préoccupation. Alors dites-moi, comment je vais aller dans un groupe où personne ne s'intéresse à personne, où je suis absent, on ne sait pas. Je suis absent, on ne sait pas. Personne ne me demande pourquoi je suis absent. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme si je ne suis pas important là-bas. Donc, il faut, dans un groupe, faire attention à ça. Et un groupe, lorsque des gens se confrontent, il y aura des conflits, il y aura des malentendus. Il va falloir que le groupe développe sa capacité à anticiper les conflits
et à gérer les conflits pour que tout ça aille bien. Bref, plein de choses qui permettent d'avoir une équipe. Mais ce qui est important dans ce tonus, dans cette émission, c'est que chacun de nous puisse se dire, est-ce que je suis prêt à faire des efforts dans la clarification de la cible commune, partout où on va. Ensuite, dans la convergence des efforts et après, dans la répartition des tâches. Vous savez, un leader négatif qui me suit, à la prochaine réunion quelque part, va prendre la parole et dire, au fait, on est ici pourquoi? Vous voyez, on va dire qu'il est négatif, mais il permettra à chacun de savoir pourquoi on est là. Votre mot de fin. Je voudrais dire à chacun et tous, si ce thème a été retenu, c'est parce que nous sentons le besoin, tous, à tous les niveaux, de pouvoir faire un peu d'effort pour être dans des équipes. Parce qu'un groupe ne gagne jamais. Il faut des équipes pour gagner. Il nous faut des équipes en famille. Il nous faut des équipes au service. Il nous faut des équipes sur le plan associatif. Il faut qu'on quitte le groupe pour l'équipe. Et cela, ça demande l'intervention de chacun. Ça demande l'engagement de chacun. Alors, faisons notre part. Appuyons l'interrupteur qui est dans notre chambre et cessons de nous plaindre de ne pas avoir la lumière. Merci. Merci. Afrique Stratégie. Afrique Stratégie. Une émission 100% africaine. Politique, diplomatie, tactique, consulting, l'art de la gestion. Avec le stratège par excellence, le coach Patrick Armand Pouillon.